attends quoi pour le goûter, mon avarin d'agneau? Oh, mais 2 minutes, enfin. On n'est pas aux pièces, non? Et puis, il va pas se barrer de la casserole, ton avarin d'agneau. Quand je pense au temps passé à te préparer de bons petits plats et quand je vois l'empressement dont tu fais preuve pour les savourer, ça me met hors de moi. Mais ça va, t'énerve pas, ma Louise. T'énerve pas, hein? Je suis prêt, j'y goûte. Alors? Alors quoi? C'est bon? Mais laisse-moi le temps d'envoyer la première bouchée, enfin. Alors c'est comment? Comment dire? Bah, c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. C'est tout ce que tu trouves à dire de mon avarin d'agneau, que je t'ai cuisiné avec amour pendant plus de 3 heures. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça change de ton éternel bœuf miroton. Dis tout de suite que t'en as marre de ma cuisine pendant que t'y es. J'ai pas dit ça, hein? J'ai pas dit ça. Et ta sauce, là, pour le coup, elle est particulièrement bien réussie, hein? Une cuisinière, rien de plus. Voilà ce que je suis pour toi. Ah, mais non, mais te fâche pas, Louise. Jamais mon ex ne m'aurait traité comme tu le fais. Il ne me méprisait pas, lui. Et il appréciait ma cuisine, lui. Oh, mais oh, il te méprisait peut-être pas, ton ex, hein? Mais pour un fan de tes fourneaux, il t'a quand même laissé tomber comme une vieille chaussette. Et pour aller se caser avec une serveuse de chez McDo, excuse du peu, hein? J'étais sûre qu'un jour tu me reprocherais d'avoir connu quelqu'un d'autre avant toi. Enfin, c'est toi qui me compares sans arrêt à lui pour me faire des reproches. En fait, ma vie ne t'intéresse pas. Du moment que tu peux t'asseoir, mettre les pieds sous la table et manger ce que Bobonne t'a préparé, le reste t'importe peu. Ah là là. Louise, tu es une femme épatante, hein? Une cuisinière hors pair, hein? Une cuisinière, mais pas hors pair, quand on voit la tronche que tu tires devant mon avarin d'agneau. Une compagne très agréable, hein? Mais t'as vraiment un caractère de cochon. Tu ne me supportes plus, c'est ça? Voilà pourquoi tu pars toute la semaine pour ne rentrer qu'au week-end suivant. Oh là 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 là. Depuis que j'ai repris la société de lingerie familiale Sérénade, moi j'ai plus une minute à moi, hein? Entre la fabrique à Milan et les revendeuses en Suisse et Rhône-Alpes, excuse-moi, mais... Tout de suite les excuses pour te justifier. Oh, mais je peux pas quitter le Valais à 7h du matin, aller voir tout le monde et revenir à la maison en une journée, enfin. Cause toujours. Ouais, je t'entends pas te plaindre, hein, lorsque je mets tout de ma personne, pour faire en sorte que ta petite société de petites culottes et de lingerie soit plus florissante que ton défunt cher père. Tu l'as dit, maître de ta personne. Tu avoues que c'est de là que vient ta réussite. Ouais, je l'ai dit, ouais. Je te comprends pas. Toutes les excuses sont bonnes pour aller les retrouver. Quoi? Mais retrouver qui? Tes maîtresses, toutes ces blondes que tu croises parmi ta clientèle. Oh là là, Louise. Il n'y a aucune maîtresse, enfin. Il n'y a aucune blonde parmi mes clientes. Pas plus que de brunes, d'ailleurs. Ou des rousses. Il n'y a pas pire que les rousses pour faire tourner la tête d'un homme tel que toi. D'ailleurs, ton ex-femme, elle était rousse, non? Bah oui, et alors? Je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que tu cherches à la retrouver sous les traits d'une autre. Oh là 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 là, Louise. Tu me fais vraiment de la peine, hein? Si c'était le cas, je t'aurais demandé de te teindre les cheveux il y a belle lurette, hein? Tu crois pas? Dis tout de suite que je suis folle. Ouais. Ah bah par moment, je me le demande. En tout cas, tu es terriblement jalouse. Et tu deviens vraiment impossible à vivre. Adrien, emmène-moi en tournée avec toi la semaine prochaine. Mais pour que tu regardes mes revendeuses de travers. Mais alors là, pas question, hein? J'en étais sûre. Tu ne tiens pas à me montrer tes conquêtes. Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore? Je sais très bien que ce jour viendra. Ce lundi matin, où tu m'embrasseras furtivement sur le front, pour ne pas rentrer le vendredi soir. Alors que moi, je t'attendrai à la porte du garage, épouse fidèle attendant le retour de son mari, comme la femme du pêcheur attend le retour du sien après une violente tempête en mer. Louise, bon maintenant tu arrêtes ton cirque. Hein, non seulement j'en ai marre de tes comédies, mais en plus ton avarin va être complètement froid. Et carrément indigeste pour le coup là. Adrien, pour la dernière fois, emmène-moi en tournée avec toi la semaine prochaine. Non, c'est non. Tant pis pour toi,
tu l'auras voulu. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu le sauras toujours assez tôt. Non mais Louise, tu vas quand même pas mettre fin à tes jours là. Pour te laisser le champ libre pour que tu puisses courir la gueuse à ton aise? Certainement pas. Je vais te remplacer toute la semaine et meubler ton absence. Quoi? C'est quoi cette histoire là? Non mais attends, tu veux prendre un amant, c'est ça? Un amant doublé d'un gastronome culinaire. Ah ouais? Et tu vas la trouver où cette perle rare, hein? Tu dois pas courir les rues, ça. Si je suis tombée amoureuse de toi, je suis parfaitement capable d'aimer le premier individu venu. Chiche. Ne me pousse pas à bout, Adrien. Tu vois cette porte? Le prochain bonhomme qui en franchit le seuil, j'en fais mon affaire. Attends, oh, tu me remplacerais comme ça, là? De but en blanc? Par n'importe quel pingouin venu? Sans aucun remords. Et je n'aurais pas grande peine à trouver mieux que toi. Eh ben dans ce cas, œil pour œil, dent pour dent, ma grande, là. La prochaine femme qui rentre, j'en fais ma maîtresse. Et rousse ou pas, d'ailleurs. Il te les faut toutes, t'es un vrai chien brut. Non, t'inquiète, une seule me suffira pour que tes reproches vis-à-vis de moi soient au moins justifiés. Qu'est-ce que tu fais? J'attends mon destin. Ah mais dans ce cas, moi aussi. J'attends le mien. Ça peut durer longtemps cette histoire, hein? C'est qu'on croise pas grand monde en journée. M'en fiche, j'ai l'habitude d'attendre. Tu ne veux toujours pas m'emmener avec toi? Non! Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Louise. Entrez! Le facteur! Eh bien, dis donc, on dirait que je suis attendu comme le Messie. Tu ne crois pas si bien dire, mon petit Maxime. Fallait pas me faire une aide d'honneur pour autant. Pour un peu, j'aurais eu droit à la fanfare. Rien n'est trop beau quand on a un facteur tel que toi. Avec Maxime Compostier, disponibilité, efficacité, discrétion assurée. Oui, bon, au lieu de faire le bravache, là, hein, tu pouvais pas déposer le courrier dans la boîte aux lettres, hein, comme d'habitude. Colis de chez Nozama. Ça sentait l'urgence, alors disponibilité, efficacité, pour vous, Madame Louise. Merci, mon petit Maxime, tu es un amour. Oui, bon, ouais, il serait temps que le petit amour reprenne sa tournée, hein. Il doit y avoir la petite voiture jaune de la poste, bien mal garée devant la maison, comme d'habitude. Qu'est-ce que pas? Je suis venu à vélo. Que je vous explique. Aujourd'hui, on fait grève normalement. Alors, tous les véhicules sont bloqués sur le parking du centre de tri. Mais vous faites grève, c'est pas possible. C'est le destin, mon pauvre Adrien. On ne peut rien contre lui. Ah ouais, et précisément aujourd'hui. Trop de cadence infernale. On n'a même plus le temps de lire les cartes postales en triant le courrier. Oui, mais attends, pourquoi tu fais pas de grève avec les autres, hein? La solidarité avec tes camarades. T'en fais quoi? Depuis qu'elle s'est fait larguer par mon syndicaliste de père, maman est anti-grève. Et en plus, elle attendait avec impatience un colis La Redoute. Alors j'ai retrouvé un vieux vélo au fond du garage PTT, retrouvé une vieille sacoche et hop, me voilà. Disponibilité, efficacité. Tu vis toujours chez ta mère? Oui, maman est une femme très attachante. Toujours célibataire alors? Je n'ai jamais rencontré l'âme sœur. C'est pas faute d'avoir cherché pourtant. On cherche parfois bien loin ce qu'on a à portée de main. Ce sont souvent... de toute façon, je ne pourrais pas quitter la commune. Maman ne le supporterait pas. Tu sais, il y a des femmes mariées malheureuses en ménage. Oui, bon, ça va, hein? C'est pas une agence matrimoniale ici. Allez, ouvre, la sortie, c'est par là le facteur, hein? Dois-je te rappeler, mon cher Adrien,
tous les égards que je me dois d'accorder au premier homme qui franchissait cette porte. Non mais ça va quoi, oh Maxime, c'est pas non plus un académicien, c'est juste le facteur du quartier. Et alors, c'est un homme de lettres aussi. Dites, ça sent vachement bon chez vous. Homme de lettres et connaisseur. Me dites rien, laissez-moi deviner. Oh, non mais attends, mais il trouvera jamais. Navarin d'agneau, aromatisé de thym, de laurier, de romarin, préparé avec de l'ail et de l'oignon, et macéré dans du vin blanc. Oh purée, mais la vache. Mais comment il a fait pour sentir tout ça d'un coup lui? Ce charmant jeune homme a le nez d'un gastronome et non le flair d'un vendeur de petites culottes. Quel vin blanc utilisez-vous pour la recette? 20 centilitres de muscat. Vous devriez essayer 50 centilitres de pinot blanc. C'est un vin sec et aromatique avec des arômes fruités qui sublimera votre plat. Quel connaisseur. Ça te dirait d'en manger un morceau? Je dis pas non, mais je veux pas piquer la part de Monsieur Adrien. Ça paraît dans son assiette et il y a à peine touché. Mais ne t'occupe pas de lui. Allez, installe-toi. Mais je rêve là. Mais embête-toi pas, vas-y. Casse carrément la croûte chez les usagers de la poste maintenant. Non mais ta tournée, c'est moi qui vais la finir peut-être? Personne n'en saura rien, je suis en grève. Oui bon ben le colis de la redoute, hein. Il va pas arriver tout seul chez ta maman lui. Je l'ai porté en début de tournée. Alors, c'est comment? C'est divin. Tu as entendu. Il n'a pas dit c'est pas mauvais. Il a dit c'est divin. Mais il a dit ça pour bouffer à l'œil. Ce sont les animaux qui bouffent. Moi, je déguste. Je peux reprendre un morceau? Mais avec plaisir, mon petit Maxime. Maman est une bonne cuisinière. Mais alors vous, Madame Louise, vous êtes un cran au-dessus. Vous êtes Hélène Darroze et Alain Ducasse réunis. Attention, mon petit Maxime. Tu vas me faire rougir avec des compliments pareils. Je suis sincère. Et je ne sais pas que cuisiner. J'ai encore de nombreuses autres cordes à mon arc. Mais dommage que tu sois pas une flèche. Hein? Non mais sérieux là, tu te vois en train de te pavaner comme une vieille poule déplumée là devant un jeune coq. Pas d'accord, hein. Je trouve que votre femme a encore l'allure d'une jeune poulette bien tendre. Non mais enfin, mais c'est ma femme là, comment tu parles d'elle? Oh, on n'est pas à l'étal d'une rôtisserie. Mais c'est vous qui avez parlé d'une vieille poule, alors moi j'ai juste voulu... On s'en fout de tes commentaires, hein? Vous fâchez pas, Monsieur Adrien. Je voulais juste dire que vous avez de la chance d'être avec une femme comme Madame Louise. Malheureusement, il n'en a pas conscience. C'est pas possible. Tu imagines la vie qu'il me fait vivre? Et moi qui vous prenais pour un couple modèle. Les apparences sont parfois tellement trompeuses. Bon Louise, maintenant tais-toi, hein? Tu vois, il m'empêche même de parler. Alors là, c'est pas bien ce que vous faites, Monsieur Adrien. Alors toi le postier là, ta gueule, hein? Hé! Oh! Faudrait voir pour me parler sur un autre ton, hein. Ah ouais? Et ma main sur ta tronche là. Ah ça te tente peut-être ça, hein? Forcément, vu comme ça. Ouais. Ça y est, il va devenir violent. Il va devenir rouge comme un gras de cul, se mettre à taper du pied, à baver. Protège-moi, Maxime, protège-moi. J'ai pas vraiment un gabarit de garde du corps, hein. Puis j'ai ma tournée à finir. Hein. Si tu pars maintenant, Dieu sait dans quel état on me retrouvera demain. Si on retrouve mon corps. Arrête de peloter ma femme, toi! Et tire-toi d'ici, là! Mais je pelote personne, c'est elle qui s'accroche à moi. Ouais, mais tu la pelotes, mais mentalement, hein? Je vois ça dans tes yeux lubriques de facteur pervers! J'ai pas les yeux lubriques d'abord, je suis myope. Ah ben... Excuse-moi, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein? Et puis les myopes lubriques, c'est pas ce qui manque, hein? Puis d'ailleurs, ce sont les pires. Parce qu'ils sont obligés de s'approcher très près de leurs victimes, là, pour mieux les reluquer, si tu vois ce que je veux dire. Mon pauvre Adrien, tu es en plein délit de faciès. Non, mais enfin,
Mais c'est toi qui dis ça. Tu le surnommes comment, là? Big Lambier, à longueur de temps dans Facteur adoré. Bah, c'est vrai que vous m'appelez comme ça, Madame Louise. Ne l'écoute pas. Il dit ça exprès pour te vexer. Ah non, non, non. Non, non, non. Je dis ça parce que t'as un œil qui dit merde à l'autre. Maman dit que j'ai juste une petite coquetterie dans l'œil. Et encore, pas tous les jours. Seulement quand il y a du brouillard. Et aujourd'hui, le temps est clair. Ah, mais Maxime. Enfin, Maxime. Mais passe-moi la petite coquetterie. Tes boules de loto, elles font carrément le grand écart. Et ça doit pas être facile tous les jours, hein, de déposer le courrier dans la bonne boîte aux lettres avec un décalage pareil. Personne ne s'en est jamais plaint. Hein. Disponibilité, efficacité, discrétion assurée. Ne l'écoute pas. Il est jaloux parce qu'il n'a aucun signe distinctif, lui. Si, madame. Je me suis fait opérer d'une appendicite à l'âge de 5 ans et d'une hernie à 12 qui m'ont laissé 2 belles cicatrices, ici et là. On s'en fout. Ça se voit pas, ça compte pas. Alors que lui, ses yeux... Ouais, c'est vrai, hein, on peut difficilement les rater. Et ta mère a raison, mon petit Maxime. Tu as un très beau regard. C'est vrai, vous le pensez vraiment? Tes yeux sont constamment en mouvement. Comme s'ils cherchaient à hypnotiser leur proie. Il manquerait plus que ses yeux fassent des vrilles, comme le bois du livre de la jungle, tiens. Ah mais oui, les vrilles. Oh, la tête me tourne. Je ne sais plus qui je suis. Je perds le sens des réalités. Mais la réalité, ma pauvre Louise, c'est que tu ressembles beaucoup plus au babouin du livre de la jungle qu'à Mowgli en ce moment. Et toi, à Gargamel? Grâce à vous, Madame Louise, je prends conscience de la puissance de mon regard. Je suis un boa. J'hypnotise. Et hop la proie. Ah ouais? Et il a envie, le boa constrictor, que je le réduise à l'état de couleuvre? Je disais ça pour rire, hein. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Qu'est-ce qu'on se marre, Maxime? Et je suis content que vous preniez ça à la rigolade. Dégage de là. Tu dégages de là et en rampant, s'il te plaît. Maxime, reviens. Maxime, dehors. Il veut pas, votre mari. Cette maison est aussi la mienne et j'ai le droit de recevoir qui je veux et quand je veux. Ah ouais? Eh ben il va voir de quel boa je me chauffe, le tout con d'Anaconda. Il me fait peur, le chasseur de reptiles. Ne crains rien, je te protège. Louise, écarte-toi. Il faudra d'abord me passer sur le corps. T'inquiète, je vais faire le tour. Monsieur deviendrait brusquement jaloux. Mais quoi? Moi là, jaloux de ce freluquet là. Oui, tu es jaloux, parce que Maxime est jeune, beau et en pleine santé. Bonne santé, bonne santé. J'ai bien des petits pets de temps en temps. Et qu'il s'intéresse à moi, ce jeune Maxime, alors que toi... Je veux pas fiche ta pagaille dans votre ménage. Hein. Ah, mais ça c'est trop tard, hein. C'est déjà fait. Crapule. J'aurais pas dû manger sa part d'un varin d'agneau, ça l'a rendu méchant. Bien fait pour lui. Madame Louise, ne l'énervez pas davantage. Bon, Louise, pour la dernière fois, tu me vires cet avorton. Avorton, je pesais quand même 5,4 kg à la naissance. Hein. Et 1 mois et demi avant le terme. Eh, c'est vrai, hein. Ça se voit au premier coup d'œil que t'es pas complètement fini. Bah, 5,4 kg quand même, c'est pas rien. Ah ouais, mais tout dans le corps et rien dans le citron. Bon, Adrien, pour la dernière fois, si tu tiens encore un peu à moi, emmène-moi en tournée avec toi la semaine prochaine. Jamais de la vie, tu m'entends? Tu l'auras voulu. Tout est fini entre nous. Maxime, ça te dirait de devenir mon amant? Je veux bien, mais faut d'abord que j'en parle à maman. Eh ben dis donc, quel enthousiasme spontané. Il a vraiment la libido en berne, le Casanova de service, là. Tu peux rire, mais n'empêche, lui, il a le respect de la famille. C'est peut-être ton destin qui sonne à la porte. Oh, la voisine. Eh oui, c'est votre voisine qui vous apporte des poireaux. Merci. Oh, mais on dirait que vous m'attendiez. Oui. Non. Apparemment, vous n'êtes pas très synchro, hein, les deux. Faut pas en vouloir à Adrien, il est dans le déni total. Louise, je te prie de te taire, s'il te plaît, hein. Quelle timidité, quelle pudeur, on te reconnaît bien là, Adrien.
Allons bon, et qu'est-ce qu'il dénie comme ça, monsieur Adrien? Il n'y a pas une heure, il était assis, là, à vous attendre près de la porte. Et je peux vous dire qu'il piaffait d'impatience, comme un étalon dans son box un jour de Grand Prix. Mais c'est pas vrai. Ouais, si, ils étaient là face à face tous les deux quand je suis rentré. Non mais on t'a demandé l'heure, toi le postier là. 12h45 minutes 32 secondes. Disponibilité, efficacité, ponctualité. Mais je vais te la faire bouffer ta breloque là. Il avait le pressentiment que vous alliez arriver. Non, Si, même qu'il a pas touché à son repas de midi. non. Si, c'est moi qui ai mangé sa part. Volez ma part. Il manque parasite. Il ne trouvait goût à rien, tellement il était accaparé par celle qui allait ouvrir cette porte. Mais c'est drôle. J'avais aussi une sorte d'impatience de venir ici vous voir. Non. Si, je sentais que... Le poireau. Le poireau? Quel humour! On ne s'en lasse pas. L'humour des vendeurs de petites culottes est redoutable. J'en reviens pas que vous attendiez ma visite. Non, bah, ne vous méprenez pas Yvette, hein, j'étais juste là. Vevette, appelez-moi Vevette, pas de chichi entre voisins. Ah, c'est joli, Vévette. Hein. Moi, c'est Maxime, mais on m'appelle Sissim. Mais tu vas la fermer 5 minutes, oui. Quelle autorité et quelle virilité! Ah, ça pourrait être viril. Il est viril, le bougre. Vous en avez de la chance, Madame Louise, de posséder un homme pareil. Ne croyez pas ça, Yvette. Il n'est viril qu'avec les autres femmes. Non. Si, il me quitte le lundi matin pour ne rentrer que le vendredi soir. Oh, mais enfin, mais Louise, c'est pour mon travail. Merde alors. Que tu dis, hypocrite? Il ne vous fait jamais essayer les prototypes de ces anciennes, des nouvelles collections. Jamais aller savoir pourquoi. J'ai pourtant un beau gabarit. Monsieur Adrien, si vous avez besoin de modèles pour vos défilés de mode, je suis toute disponible. Ah ben, j'y penserai Yvette, hein, j'y penserai. Quand j'étais jeune, je voulais ressembler à Brigitte Bardot. Ah ben c'est marrant ça. Vous savez quoi? Vous avez réussi. Vous avez la même tête qu'elle aujourd'hui. Moi, Kate Moss. Vous aviez de l'ambition, toutes les deux. Et surtout beaucoup d'espoir. Je rêvais de devenir mannequin. Mais vous auriez pu. On sent chez vous un indéniable potentiel artistique. Ben, à 20 ans, j'ai été élue Miss de la Foire du Lard. Wow. Quelle belle récompense. Vous mériterez d'avoir votre photo sur le calendrier de la Poste. Qu'est-ce qui s'est donc passé Yvette là? Votre carrière artistique s'est arrêtée là? Parmi les saucisses et les boudins? On m'a demandé de faire des pubs pour une boucherie, ben j'ai refusé. Pourquoi? Vous auriez pu avoir un tas de charcuterie à l'œil. Ah, j'ai tout de suite compris que dans ce métier, pour réussir, il fallait coucher. Et c'était pas votre truc, ça. Je dis pas ça, à l'époque, au quart de tour, je démarrais, mais en même temps, il y a Roger qui a déboulé dans ma vie. Quel Roger? Mon défunt mari qui est mort maintenant. Quand je l'ai vu arriver en scooter, tout bien habillé, tout bien gominé, j'en ai oublié toutes mes ambitions. Il était beau? Il était beau comme un Gappolo. Il était beau comme Monsieur Adrien. Mais en plus jeune, hein. Toutes les filles étaient folles de lui. Il faisait quoi comme boulot? Il était chanteur. Non. Si, chanteur, animateur, démonstrateur, dégustateur de whisky dans les grandes surfaces. C'était un artiste très local. Qui n'est jamais monté sur les planches? Oh, il les a côtoyés de très près, les planches, quand il a fini sa carrière entre 4 d'entre elles. Du beau sapin de première qualité, j'y avais mis le prix. Pardon, je ne savais pas. De quoi est-il mort? Maladie, accident? Overdose. Il se droguait? Overdose de whisky. Chaque fois qu'il en faisait goûter à ses clients, il se prenait une rasade. Et comme il y avait une centaine de clients qui passaient tous les jours devant son stand, je vous laisse imaginer l'état de son foie. On n'aurait même pas pu faire cadeau à la séance. Et les canards du Périgord en auraient été jaloux de son foie. Vous n'avez jamais songé à refaire votre vie? À quoi bon? Il a brisé mes rêves, et puis il m'a laissé une belle ardoise, cette andouille. Et puis, comment être sûr de trouver quelqu'un qui a les mêmes sentiments que moi? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais si, mais si. Oh, mais non, hein. Je papote. Et en attendant, Monsieur Adrien n'a rien mangé. Bah je m'en fous, de toute façon maintenant tout est froid, hein.
À qui la faute? Mais continue comme ça, toi, hein? Je sens vraiment qu'il y a une place qui va se libérer très vite à la poste. Au lieu de t'en prendre à ce brave Sissim, Ah, c'est gentil de m'appeler par mon diminutif. Ça ferait plaisir à maman. avec plaisir. Au lieu de t'en prendre à ce brave Sissim, tu ferais mieux d'accepter les services d'Yvette. Je peux vous appeler Yvette. Ah, si je peux vous appeler Louise? Avec plaisir. J'ai aussi mon mot à dire dans la société. Tu ferais mieux d'accepter les services d'Yvette pour les essayages de la nouvelle collection. Oh, ça va pas, non. Mais vous accepteriez, Louise? Ça vous dérangerait pas? Me déranger, mais pensez donc. Il y a belle lurette qui s'adresse plutôt au bon Dieu qu'à mes seins. Si. Est-ce que je peux en placer une, là, peut-être? Ah, moi qui vous prenais pour un couple sans histoire, un couple modèle, quelle déception! Ne soyez pas déçus, Yvette. On a vécu de belles choses ensemble. Mais quand c'est fini... Ah, c'est fini. J'admire votre fair-play dans la défaite. Et puis maintenant, il y a Sissim qui occupe mes pensées. Faut quand même que j'en parle à maman. Ça veut dire que Monsieur Adrien est libre? Libre comme l'air. Et croyez-moi, je ne ferai rien pour le retenir. Si je m'attendais à ça en venant ce matin ici. Vous voyez comme la vie réserve parfois de belles surprises. Oh, merde, là. Faut arrêter un petit peu, là. Je suis pas à vendre comme un vulgaire bestiau de foire agricole, moi. Oh, pourtant, Adrien, vous êtes une bien belle bête de concours, hein? Vachement bien bâti, tout en muscle, un peu de comme il faut. Et encore, là, il s'est un peu défraîchi avec l'âge et le surmenage professionnel, si vous voyez ce que je veux dire, mais ce fut une belle bête, on s'entend. Je sais, je peux bien vous le dire maintenant, c'est grâce à lui que j'ai surmonté le chagrin au départ de Roger. Rien qu'en le regardant. Mais il a un magnétisme, un charisme. Et puis quand vous croisez ses yeux... Comme moi avec la puissance de mon regard. Je suis un boa. J'hypnotise et hop la proie. Laisse tomber, petit gars, Roger m'a déjà fait le coup, alors. Allez, viens, mon Sissim, je vais te faire visiter la maison. Je vous laisse tous les deux. Finalement, on est voisins, mais on se connaît à peine. Attends, tu fais quoi, là? Eh bien, je ferme la porte à clé. Tu es tellement timide que tu es capable de laisser cette pauvre Yvette toute seule et de te sauver comme un voleur. Non, mais Louise, ne me quitte pas. Louise! Je suis là, Adrien, je suis là. N'ayez pas peur. Écoutez, que je vous explique, Yvette, hein, nous sommes victimes d'un affreux malentendu. J'aime les malentendus. Je ne suis pas l'homme que vous croyez, enfin. Laissez-moi vous découvrir, Adrien. Adrien? Oui, c'est moi, oui. Adrien? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Adrien, quand je vous vois tous les samedis tondre le gazon en Marseille, tout transpirant, votre odeur corporelle se mélangeant avec le gazon frais tendu. Alors avec vos peaux sous le soleil luisant, et vos muscles gonflés par l'effort, Je force même pas, j'ai une tondeuse tractée. ça me donne des bouffées de chaleur. Non, mais faut prendre une bonne douche bien fraîche, là. Les hormones, ça se commande. Ah, si. Il y a des très bons médicaments pour ça, vous verrez, là. On ne peut rien contre l'appel d'essence. Oh, mais ça vous arrive jamais d'être en panne d'essence? Oh, j'adore votre humour. Adrien, je fonds à votre courage. Mettez la main ici. Adrien, vous avez mis le feu en moi. Ne vous pas rester comme ça. Écoutez, il y a un petit extincteur dans le placard, là, ça va vous faire du bien. Vous êtes drôle. Vous m'accompagnez. Oui, j'arrive, Yvette, j'arrive. Oh. Vous trouvez l'extincteur? Il fait tout noir, je vois rien. Ouvre la porte. Ah, mais je peux pas, elle est bloquée, Yvette. Ne me connais pas, Adrien, je suis claustrophobe. Ouvrez. Mais j'essaie, Yvette, hein, j'essaie. Mais elle est bloquée du bas. Allez, respirez calmement, hein, ça va aller. Au secours, j'étouffe. Sortez-moi de là. Ne me dis pas que t'as enfermé Yvette dans le placard à balai. Et toi, là, hein? Qu'est-ce que t'as foutu de ton facteur? Il est sous la douche. Quoi? Mais comment ça, sous la douche? On s'en fout du facteur. Sortez-moi de la merde. Maxime aussi crevait de chaleur quand j'ai commencé à me déshabiller. Mais Louise, tu cesses ce jeu tout de suite, là, tu m'entends? Adrien,
voudrais calmement, Yvette, hein. Ça va aller, ça va aller. Tout nu et tout bronzé. On est beau quand revient l'été. Tout nu et tout bronzé. Mais qu'est-ce qu'il fout l'anaconda à moitié à poil? Je trouve pas de gel douche, Madame Louise. J'arrive te le porter, mon grand cerf. Ouais, bah surtout se calmer, la petite biche, là. Après les vris des yeux de cap, le voilà dans le brin du cerf. Il sait tout faire, ce garçon. Ah ouais? C'est lui qui fait le cerf, mais c'est moi qui vais porter les cornes. Mais en plus, il va piquer mon peignoir, cet animal. Mais veux-tu bien retirer ça tout de suite de ton corps lubrique, là? Espèce de voleur. Moi je veux bien, mais ça va jeter un froid dans l'assistance. Ne te découvre pas, mon petit Sissim, tu vas le rendre jaloux. Oh, mais arrête enfin, mais comment ça, jaloux? Ne m'oblige pas à donner des détails, s'il te plaît. Ouais, mais 2 minutes, Yvette, hein, 2 minutes, hein. Je peux pas chasser le cerf et débloquer les portes de placard en même temps, moi. Adrien, pour la dernière fois, emmène-moi en tournée avec toi la semaine prochaine. Non, c'est non. Tu l'auras voulu œil pour œil. Mais dent pour dent. Mais vous avez trucidé Vévette. Mais enfin, mais on n'a rien trucidé du tout. Elle a juste fait un malaise. Mon œil, vous avez tenté de l'étouffer dans un placard à balai. Ça va te coûter un max. Les juges vont raffoler de ce genre de meurtre. Ça va aller changer des sorties d'histoires de coups de couteau et des empoisonnements à la mort au rat. Non, mais ça va pas tous les deux, là. Puisque je vous dis qu'elle a paniqué, hein. Elle est claustrophobe. Elle a juste peur des endroits clos. Et vous êtes vévétophobe. Vous avez peur de Vévette. C'est pas joli ça de s'en prendre à cette brave femme qui est si douce, si gentille, si affectueuse. Mais elle me draguait, là. Vous êtes témoins, les deux. C'est une véritable nymphomane. Si tu n'avais pas la virilité et la sensualité à fleur de peau, ça n'arriverait pas. Tu les attires comme le miel attire les mouches. Arrête enfin. Elle m'a dit que je sentais la sueur. Et que ça l'excitait. C'est quand même pas de ma faute, ça. Il n'hésite pas à larguer sauvagement ses phéromones sur ses proies pour les attirer dans ses filets. Berk. Dégoûtant personnage. Il te les faut toutes. Même les gentilles voisines qui t'amènent des légumes sans arrière-pensée malsaine. Sans arrière-pensée? Mais elle est venue avec un poireau à la main. Oh, et puis merde, hein. C'est toi qui me l'as collé dans les pattes, là, Yvette, hein. Moi, j'ai jamais rien demandé. Mais Madame Louise ne vous a pas demandé de lui sauter dessus comme une bête en rute. Il y a un minimum de courtoisie et de décence. Les préliminaires. Vous avez entendu parler des préliminaires? Eh ben, continue comme ça, toi, hein. Il n'y aura pas de préliminaire à mon factricide. Votre quoi? Mais mon factricide, mon assassinat de facteur. T'as la chance que j'ai toute ma prise en ce moment, quoi. Oui, eh ben moi aussi. Et je vais pas la tenir comme ça toute la journée. On fait quoi? On l'enterre dans le jardin, sous la dalle en béton de la terrasse. Je vois son casque bouger sur sa tête. On devrait peut-être lui enlever le seau et lui remettre la lumière, non? Ouais, mais on va trouver quoi là-dessous? Ça. Les asphyxiés sont souvent violets, hein. Quand ils ne sont pas carrément tout noirs. Eh ben bravo Adrien, t'as fait du bon travail. Ah, ça va, elle a encore ses couleurs. Bon, ben on devrait peut-être la manger maintenant, hein. Ouais. Et lui faire du bouche à bouche. À toi l'honneur, Adrien. Oh, mais attends, et pourquoi moi? Parce que c'est celui qui casse, qui répare, et puis c'est tout. Ah bah écoute, place au jeune, hein. Il a beaucoup plus de souffle que moi, lui. Je suis asthmatique et j'ai pas mon ventre là sur moi. Bon, bah écoute, vas-y, Louise. Pour que tu m'accuses ensuite d'homosexualité, sûrement pas. Adrien, soufflez-moi dans les branches. Mais je peux pas, il y a déjà ma femme qui me souffle dans les miennes depuis ce matin. Adrien. Ah mais, vous voyez, elle parle, elle est sauvée, hein. Elle est affaire classée, hein. Adrien, comment pouvez-vous être si insensible à cet appel de détresse? Oh, je suis pas secouriste, moi. Alors là,
Non-assistance à personne en danger, vous êtes mal. Sans compter que ce sont peut-être les dernières volontés d'Yvette. Hein. Et les dernières volontés, ça se respecte. Ah, je viens d'araignée. Ah, dans vos cheveux. Bon, vous êtes convaincu, elle est en bonne santé, hein? Sauvez-moi! Je frottais mes cheveux! Je frottais mon corps! Enfin! Il n'y a pas d'araignée, il a dit ça pour vous faire peur. C'est vrai? Adrien, vous m'avez remis à la vie. Oh non! Oh, mais non, mais non! Mais si. Oh, J'étais aveugle et vous m'avez sauvé des ténèbres. oh, mais c'est pas moi, je suis pour rien, c'est le seau qui vous ont tombé sur la tête! Vous êtes le phare qui guide mon chemin. Oh, mais non, mais non! Mais si. Vous êtes le soleil de mes jours, la lune de mes nuits. Non, mais non! Mais si. Vous brillez de mille feux. Ah, ça peut pas être moi, ça! Je suis une toute petite dynamo! Exact, je confirme pour la petite dynamo. Adrien, dans le placard à balai, j'ai revu tout le film de ma vie. Oh, mais compte tenu du temps passé là-dedans, ça a dû être un petit court-métrage. Mais comment faites-vous pour être aussi drôle, même dans ces moments dramatiques? C'est tout le charme d'Adrien. Vous allez en découvrir des choses à son contact. J'ai hâte d'en faire l'avantage. Oh, merde! Hein? Faut pas déconner, hein? Y'en a marre, hein? Je suis pas à vendre! Je vous imagine sur un Ibis. Cause double emploi, vent-mari en parfait état de marche, autonome, très propre, éducation parfaite et très peu servi, occasion à saisir de suite, prix à débattre. Il boit pas, moi. Très peu, mais que du bon. Il a la gueule fine, le bougre. Et comme j'ai déjà connu ça avec mon ivrogne de Roger, j'ai pas envie de connaître la même chose avec Adrien. Imaginez qu'il se tape un verre de rouge ou bien de cognac à chaque vente de petites culottes. Un truc à être torché en moins de 2. Aucun risque. Il tient trop à son prestige auprès des dames. D'accord. Est-ce qu'il fume après l'amour? Je sais pas, j'ai pas regardé. Est-ce qu'après l'amour, il fume des cigarettes? Pardon, j'avais pas compris. Mais surtout pas, ça le fait tousser, le pauvre chéri. Il a les bronches fragiles. Oh là là, il n'est pas tuberculeux au moins. J'espère pas, hein, j'ai mangé près de sa gamelle tout à l'heure. Bah ça c'est un peu que quand on voit une belle carrosserie, hein, on s'imagine que la voiture est en bon état. Après 8 jours, on s'aperçoit que les bougies sont accrassées, que les durées sont à moitié pétées, que le réservoir fuit et le pot d'échappement lâche des vapeurs toxiques. Pas de souci, je peux vous le garantir. 2 ans si vous voulez. Ah, 2 ans, c'est pas mal. Ah, autrement, il est à jour avec les vaccins. On vous refilera son carnet de santé. Non, mais tu vas la fermer, toi, ta gueule! Facteur de mes deux! Faudrait peut-être lui faire du rappel du vaccin contre la rage, ce serait pas du superflu. Et au lit, ça se passe comment? Je sais pas comment vous êtes, hein, mais moi, il faut pas m'en promettre. Hein. Pas facile d'être performante avec un homme qui a le nez dans les petites culottes des autres 5 jours par semaine et qui regarde à peine la mienne le samedi et le dimanche. La routine, sans doute. Un soir, pour le séduire, j'ai sorti de grands jeux. Chemisier en dentelle noire et chancrée, soutien-gorge noir sexy, petite jupe noire courte et moulante, bas en résille. Et quand il est arrivé... Il est pas tombé sous votre charme? Pire, il m'a regardé de la tête aux pieds et il m'a dit « Ta mère est morte ». Il me croyait en deuil, cet imbécile. Ah, le goujat! Comme vous avez dû souffrir! Oh, la menteuse! Mais c'est même pas vrai, hein! Elle invente tout ça pour me ridiculiser! Ça va changer. Je ne vois pas comment il pourra résister à l'appétit sexuel d'une veuve expérimentée. Vous en avez de la chance, monsieur Adrien. Non, mais je rêve. Non, mais elle se refile mon corps de l'une à l'autre, sans autorisation. Ah, les temps ont bien changé, monsieur Adrien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la libre circulation des biens. Bon alors, vous le prenez ou pas? Je veux bien, mais vous le faites combien? Mais c'est cadeau, on va pas chipoter entre voisines. Ça vous est utile et moi, ça me débarrasse.
Oh, mais vous avez un grand cœur, Louis. Et surtout une grande connerie, ouais. Il a pas l'air chaud pour le changement de propriétaire, hein. Ça, c'est son côté conservateur. Adrien n'aime pas trop bousculer ses petites habitudes. Mais on compte sur vous pour le faire évoluer. Mais toi, mais continue comme ça. Je vais te mettre la tronche en 3 dimensions que ta mère, elle aura du mal à te reconnaître. Quelle impulsivité! Ça me change du mollasson de Roger, hein. Est-ce que je vous fais un paquet cadeau ou c'est pour consommer sur place? Non, je pense que j'en prendrai un bout tout de suite, hein, histoire de me mettre en appétit. Écoutez, malgré tout le respect que je vous dois, Yvette, il n'y aura jamais rien entre vous et moi, hein. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Oh, mais là, faudra avoir bigrement soif. Oh, je sens de vos désintérêts à l'eau vive de ma fontaine d'amour, Adrien. Oh, mais là, on touche au sublime. Si, notre histoire est sublime. Non, mais arrêtez maintenant, hein. Bon, stop. Louise, on a fini de jouer, tu m'entends? Mais c'est toi qui joues, Adrien. Moi, je subis. On dirait bien que les pompiers sont dans la rue. Oh mon Dieu, j'ai oublié une casserole avec de l'huile sur le feu. Il y a la fumée qui s'échappe de chez vous, Madame Yvette, et je vois Janine, notre pompier bénévole, qui arrive en courant. Oh, mais elles sont complètement en barge toutes les deux, là. Faut vite venir nous aider, monsieur Adrien. Votre voisine, elle a foutu un de ces bordels dans sa maison. Mais vite! Oh, je sais qu'elle a le feu aux fesses, la Yvette. Mais de la cramer sa propre baraque. Bon, apparemment, c'est plus grave que prévu, hein. 20 minutes d'entracte, une pause s'impose. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Eh ben, bravo! 1 heure pour éteindre le feu et 4 heures pour nettoyer votre chantier. Vous en avez fait un beau bordel. Sans compter qu'on a eu un sacré bol quand le chauffe-eau a explosé. Pas très malin de partir en laissant le feu allumé, avec une casserole pleine d'huile, en dessous de la haute aspirante partout le marché. Je me suis absentée 5 minutes pour apporter les poireaux à mes voisins. Vous êtes quand même resté plus d'1 heure à me draguer, hein. Mais vous avez dragué monsieur Adrien devant sa femme? Pas de souci, Janine. J'avais dit à Yvette que je renonçais là à l'individu et que je lui laissais le champ libre. Eh bah dis donc, vous êtes vachement moderne, Louise. Louise a même dit qu'il m'attendait derrière la porte avec impatience. Oh, mais j'attendais une femme, oui, mais pas forcément vous. Ça veut dire que si j'étais arrivée un petit peu plus tôt, j'aurais pu avoir ma chance. Carrément, Janine, ça s'est joué à 3 fois rien. Il est peut-être pas trop tard pour rentrer en compétition. Et mollo, hein. Prims, j'étais là avant vous. Alors, premier arrivé, premier servi. Soyez bonne joueuse, un peu de fair play entre vous. C'est pas vrai. Mais ça va pas recommencer, cette histoire-là. S'il ne m'avait pas troublé avec son charme, ce serait jamais arrivé. Ah, c'est vrai qu'il est beau, l'animal. Encore plus séduisant teinté en noir. Oh, un beau brun ténébreux. Il est bien plus beau que mon défunt Roger qui est mort maintenant. Et moi que mon Raymond, qui est pas défunt du tout et qui est bien vivant malheureusement. Figurez-vous que tout à l'heure, il m'a entraîné dans le placard à balai. Il a de ses fantasmes. Un vrai chien en route. Ça fait rêver. Bon, c'est pas le tout. Vous avez fini l'intervention. Janine, maintenant il faudrait voir pour retourner à la caverne. Non. J'ai ordre de ne pas vous quitter d'une semelle pour vous empêcher de retourner sur les lieux du sinistre et pour étudier l'effet de la fumée sur votre organisme. Ce qui veut dire... Que je vais rester ici le temps qu'il faudra, quoi. Pompier bon oeil. Quel dévouement! Vous êtes sapeur et sans reproche. Comme le dit la devise des sapeurs-pompiers, sauver ou périr. C'est beau. Alors, s'il faut sauver, sauvons. S'il faut périr, paierons. Apparemment,
franchement, vous êtes plus doué avec un extracteur à poule qu'avec un stylo bille, hein. Mais ici, monsieur Adrien, je vous essuie le visage. Vous avez quelque chose juste là. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que... Arrêtez. Mais arrêtez. Et on ne me touche pas. Je vous permets pas, là, enfin. On en était où avant l'incendie? Alors, maintenant, monsieur Adrien, vous avez le choix entre deux sacrées belles femmes. Petit vénard. Arrêtez, enfin, mais aucune de vous deux ne m'intéresse. En fait, je suis très intéressé par Hélène Trognard. Par maman? Par la mère de Maxime. Le salaud. Ah, oh. Ah, ça t'a calmé, ça, hein? Ce qui veut dire que si tu t'acoquines avec Maxime, eh bien, ma nouvelle compagne, Hélène, du coup, deviendra ta belle-mère par alliance. Et toi, pour le coup, tu deviens mon beau-père. L'important, c'est que ma mère ne devienne pas ma belle-mère. Non, mais alors, moi, là, je suis complètement paumée dans les parentés. Hey, salut tout le monde. Hélène? Madame Trognard? Maman. Oh, quel accueil. Oh, dites donc, Yvette, j'ai passé devant chez vous en venant. Vous n'y allez pas de main morte, vous, quand vous faites la cuisine. Qui est-ce qui vous amène chez moi sans prévenir? Je cherchais Maxime, j'ai vu son vélo le long du trottoir. Pourquoi tu me cherchais? Mais tu t'es trompé ce matin pour migrer ce colis. Celui-ci, c'est pas pour moi, c'est pour la mère Brugnasse. Oh, Trognard, Brugnasse, je me suis gouré. Non, mais je vais te le changer. Eh ben, l'ennui, c'est qu'il est déjà ouvert. C'est comme ça que j'ai vu que c'était pas pour moi. J'ai commandé une ceinture de pantalon et regarde ce que je reçois. Une ceinture lombaire. Belle excuse. Comment avez-vous le culot de vous pointer chez moi sans y être invité? Ah. Elles y sont bien, ces dames, chez vous. Ouais, mais nous, c'est qu'on a eu l'autorisation de Madame Louise. Autorisation? Mais quelle autorisation? Bah, celle de draguer son mari. Non mais c'est quoi cette histoire? Non mais vous avez tous pris un coup de chaud là dans l'incendie, hein. Soyez pas hypocrite. On sait très bien qu'Adrien vous tient en haute estime. Ah non, non, je ne le savais pas. C'est vrai, monsieur Adrien? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que... Sous prétexte que tout est fini entre nous, Adrien se croit utile de draguer toutes les femmes de la commune. Tout est fini entre vous? Ils ont rompu ce matin. Oui, mais nous, hein, on était là les premières pour la succession, hein. J'étais la première. Il te les faut toutes, hein, espèce de vieux satire lubrique. Eh, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Mais elle est toute maigre. Regarde, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Eh ben, si je m'attendais à ça. Et du coup, avec qui Madame Louise va-t-elle refaire sa vie? Avec moi, maman. Quoi? Avec toi? Maman, est-ce que je peux devenir l'amant de Madame Louise? Ah bah voilà autre chose maintenant. Vous l'avez pas vu venir arriver, celle-là. En plus, si toi t'es avec Monsieur Adrien, on reste tous en famille, c'est cool. Oui, c'est vrai. Mais enfin, j'aurais préféré que tu trouves une jouvencelle, quelqu'un un peu comme toi. Mais l'important, mon Sissime, c'est que tu sois heureux. Eh bah, dis donc, vous êtes aussi vachement moderne, Hélène. Et du coup, si Adrien est libre, maintenant que ton imbécile de père m'a planqué pour une syndicaliste, je dis pas que je vais pas tenter ma chance. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Et puis nous, peut-être aussi. Oui, et puis nous? C'est ici que je te retrouve, toi, hein? Fils indigne, briseur de grève, suppôt de Satan, raclure de capitaliste. Avec ton vélo jaune de la poste appuyé sans vergogne contre la maison, c'est de la provocation. Monsieur Trognard. Tu vas me faire le plaisir de rejoindre le mouvement de grève des camarades de la poste immédiatement. Tu lui lâches la grappe à ton fils. Je ne partirai pas d'ici tant que Maxime n'aura pas rejoint les rangs du piquet de grève. Tu nous emmerdes avec ta grève. Un peu de respect envers les syndicalistes, hein? On n'a pas la vie facile, nous autres. Tu n'es pas bien avec Ginette Chamola, ma remplaçante syndiquée? Elle m'a quitté la semaine dernière. Elle t'a quitté? Comme ça, sans préavis. Mais ça ne se fait pas dans notre monde. Et s'est barrée avec un couillon de l'union patronale.
compensation. C'est ce qu'on appelle retourner sa veste. Et comme t'es seule, je veux bien venir revivre avec toi. Non, mais tu m'as regardé. Est-ce que j'ai une tête de roue de secours? Oh, mais t'as pas l'esprit de partage, hein? Et puis, il y a Adrien qui a des vues sur moi. Oh, ouais, bon, j'ai des vues, hein, assez lointaines quand même, hein. Quoi? Adrien? Avec ce capitaliste? Ce patron de petites culottes, là? C'est pas possible. Il est avec Louise. Ah non, non. Louise est avec notre fils. Avec Maxime. C'est quoi ce cirque? C'est la libre circulation des biens, pas. Ben moi, je vais te circuler quelque chose, tu vas m'en dire des nouvelles. Ouais, tu lui laisses vivre sa vie à son fils. Avec cette bourgeoise? Non mais, eh oh, tu t'es regardé, syndicaliste de mes fesses? Mais moi aussi, j'aimerais être un peu bourgeoise. C'est toi, Trouduc de patron, qui empêche mon fils de faire grève, c'est ça, hein? C'est pas du tout ça, pas. Ou alors toi, cacahuète, hein, fils d'imbécile. Apparemment, vous connaissez bien son père. Je vois clair dans ton jeu, mon cochon. T'es en train de coller mon fils dans les bras de ta femme pour pouvoir mieux courtiser la mienne, c'est ça? Là, on s'égare. Ou alors vous aussi, cacahuète, la mère Saline, hein? Oh, Messaline, enfin, on dit pas Messaline. Messaline, c'est pas compliqué. Me cherchez pas tous les deux, hein? J'ai brusquement envie de taper sur tout ce qui perturbe mon vocabulaire! Eh, t'as vu un peu comment il faut parler aux gens, hein? Tu voudrais pas aussi brûler un ou deux pneus au milieu de leur salon pendant que tu y es? Bah tiens, c'est pas con ton truc. Oh non, mais c'est qu'il le ferait, cet imbécile. Allez, zou, va griller tes saucisses sur le parking de la poste et dégage d'ici. Des clous! Je suis ici par la volonté du peuple et je n'en partirai que par la force des brasonnettes. Des baïonnettes, imbécile. Oh, mais y a pas à dire, ils ont vraiment trouvé le meilleur comme délégué. Tu peux dire ce que tu veux, je ne bouge pas d'ici. Ah bon? Et tu vas piéter où? Je trouverai bien un coin par là, à la guerre comme à la guerre. Alors si tu restes, je reste aussi. Ça me permettra de te surveiller, de voir ce que fait Maxime et de tenter ma chance auprès d'Adrien. Oh mais dis donc, il a pas l'air dégueu ce Navarre d'agneau. T'en veux un morceau? Oh, mais tu bouffes vraiment à tous les râteliers. Ça me rappelle la fois qu'on occupait une usine avec les camarades. Ah, on était tombés sur la réserve de champagne du patron. Et bon, on s'est pas gêné pour taper dedans d'ailleurs. Et même on avait écrit une chanson pour l'occasion. Hein. C'est la flûte finale, torchons-nous, et demain la cave patronale, dedans y aura plus rien. C'est la flûte finale, torchons-nous, et demain la cave patronale, dedans y aura plus rien. Et moi, j'ai fait du café. Ils sont tous partis? Non, ça roupit dans tous les coins de la maison. Vous avez dormi ici, Janine? Dans le garage, roulé en boule dans la corbeille du chien. Heureusement, ils n'avaient pas un Yorkshire. Et vous, Yvette? Aussi, il était hors de question qu'elle retourne dormir chez elle à cause des odeurs. À deux dans la corbeille du chien, vous avez dû être serrés. Mais non, j'ai dormi sur le canapé dans le bureau d'Adrien. Avec Adrien? Hier soir, quand vous êtes allés dans la chambre avec Louise, Yvette et moi, on a coursé Adrien dans son bureau et on l'a encerclé. Il courait dans tous les sens dans le bureau. À deux pour l'encercler, ça va pas dû être facile. Ouais, on voulait qu'il choisisse une bonne fois pour toutes entre nous deux. Non, entre nous trois, parce qu'entre-temps, ta mère s'est mise sur la liste de compétition. Ouais. Et mon père?
Apparemment, il s'est enfilé le reste du navarin d'agneau de Louise et il s'est torché la tronche avec une bouteille de whisky. On l'a casé dans le placard en balai de sont encore en fait. Et Adrien, finalement? Le temps qu'on verrouille la porte d'entrée Il s'était sauvé par une fenêtre, le bougre. et enfermé dans sa voiture dans le garage. Impossible de le faire sortir de sa bagnole. Il est quand même très pudique, cet homme. Des dehors de brut, quand même. On sent vraiment qu'il a de la peine à quitter son habitat naturel. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Si c'est pas vous, ce sera moi. Et pourquoi ça? Le prestige de l'uniforme. Sauf que l'ennui naît souvent de l'uniforme ôté. L'uniforme ôté au lieu de l'uniformité, c'est drôle, non? Faut rire sans doute, hein. Et puis toi, Maxime, tu as passé une bonne nuit? J'ai dormi comme un Loir. Comment ça, comme un Loir? Après? Après quoi? Après que... Tagada. Tagada quoi? Mais Tagada de soin de soin. Oh, il est vachement en retard sur son éveil sexuel, celui-là. Rassure-nous, tu as dormi avec Louise. Oui. Elle était près de moi quand je me suis réveillé ce matin. Mais comme elle dormait, je me suis levé sans faire de bruit. La pauvre. Elle devait être complètement fatiguée après avoir passé une nuit avec un jeune homme passionné et plein de fougue. Une femme en manque depuis tant d'années. Ouh, c'était bien, moi. Bah, je saurais pas trop dire. Comment ça, tu saurais pas quoi dire? En fait, je me rappelle de rien. Vous croyez que c'est normal? Pas vraiment, non. Louise avait amené une bonne bouteille de vin dans la chambre et puis on a picolé tous les deux histoire de se mettre dans l'ambiance. Et après? Après, elle a commencé à se déshabiller. Et après? Très joli les soutiens-gorge de chez Sérénade. Hein. Mais on s'en fout. Et après? Je l'ai regardé faire tout en buvant un coup. J'ai pas l'habitude de ça, moi. T'as pas l'habitude de quoi? De boire un coup ou de voir une femme se défringuer? Les deux. Ça m'a donné chaud, j'ai fini la bouteille cul sec. Oh, Là, je vois la situation. oh, j'imagine bien la fin de soirée. Adrien, que vous arrive-t-il? Oh, bah j'ai chopé un limbago. J'ai dormi toute la nuit sur la banquette arrière de la voiture, dans le garage. Oh, mon dos. Quelle idée de ne pas avoir voulu partager mon lit. Ou peut-être le mien aussi au passage. Alors, mon grand cerf, heureux? Voilà ta biche qui arrive. En tout cas, ce matin, il tiendrait plus de Bambi que du grand cerf, votre Sissime, hein. C'était fabuleux cette nuit, mon petit Sissime. Reviens quand tu veux qu'on puisse continuer. Je veux bien continuer, mais je sais même pas si j'ai commencé quelque chose. Tu as commencé plein de choses, mon petit Sissime, et tu as surtout excellemment bien fini. Ah bon? Apparemment, il se rappelle de plus rien. Il doit être victime d'une amnésie post-orgasmique. C'est quoi cette maladie? Quand le plaisir est trop intense, le sujet perd momentanément la mémoire des actes qu'il vient d'accomplir. J'ai lu ça dans le dernier numéro de Femmes modernes. Ouais, très frustrant comme truc. Un Alzheimer sexuel en quelque sorte. Mais vous, Louise, vous qui vous rappelez de tout, ça veut dire que votre plaisir n'a pas été... Parce que je maîtrise la situation, mon petit Sissime. Le privilège de la femme expérimentée. Quand mon partenaire était encore capable d'expérimentation. Ah bah, je préfère me barrer qu'entendre ces conneries, moi, bah. Mais qu'est-ce qui vous a donc fait pour ne plus avoir de mémoire ce matin? La balançoire sicilienne, la brouette indonésienne, le papillon malgache et la liane berrichonne. Wow. Il vous a fait tout ça dans la nuit? À part la liane berrichonne, il était en plein jardinage exotique, le cervidé. Je suis trop fort, hein. Alors, ne t'étonne pas d'être en pleine amnésie ce matin, mon petit Sissime. Ouais, ben moi, c'est pas pour demain que je vais perdre la mémoire avec les prouesses sexuelles de mon Raymond. Je mets moins de temps à éteindre un feu que lui à allumer le sien. Oh. Ah, maman, t'as dormi où? Dans la baignoire de la salle de bain. Et crois-moi, c'était pas confortable.
Il y a un robinet qui a goûté toute la nuit. C'est bien ça, j'ai l'impression d'avoir des fuites. Mais il en sort de tous les côtés ce matin, c'est un vrai dortoir de pensionnat. Mais t'as vidé la bouteille à toi tout seul? Elle était même pas pleine d'abord. Non, mais c'est quoi ça? Mais c'est mon whisky japonais de 15 ans d'âge. Oh, le mec, il s'est enfilé ma bouteille entière de whisky japonais de 15 ans d'âge. À 400 balles la bouteille. Alors c'est bien cher pour ce que c'est, hein. Ça vaut pas un bon pastis à 20 balles au supermarché. Mais quel goujat. Il va pas m'énerver le matin au réveil, là, le marchand de string. J'ai pas l'humeur matinale. Hein. Un whisky japonais, là? Pour un mec comme lui, me s'est donné de la confiture à un cochon, hein. Mais ça y est, mais je me le farcis pour le petit-déj, là, le vendeur de petites culottes. Mais vous avez... Au pied, couché. Je peux pas. Tu vas te calmer au pied. Te fâche pas, ma Hélène. Alors ça, c'est clair maintenant. C'est calmé ou j'appelle ta mère? Oh non, pas maman. Mais c'est drôle, il vous obéit. Quelques heures matin, il comprend encore les ordres. Après, tout part en cacahuète. C'est pas vrai. Non mais ça continue. Qui c'est qui s'est enfilé cette bouteille? Ça, c'est Cécile et moi qui l'avons bu hier soir. Mais un grand cru que je m'étais offert pour la vente de mon 10 millième soutien-gorge. J'avais juré que j'ouvrirais pour une grande occasion. Apparemment, hier soir, c'était la grande occasion. Non mais, alors, non seulement ils me trompent gaiement, mais en plus, ils arrosent ça avec un Château Margaux 2015. Moi je vis un véritable cauchemar là. Adrien, vous avez vraiment la tête près du bonnet. De soutien-gorge. Il a fini de nous emmerder, là, le bourgeois, avec ses bouteilles hors de prix, hein? Au pied, couché. Il m'énerve trop. Couché au pied. Laisse-moi le dézinguer. Ça fait longtemps que j'ai pu dézinguer un mec. On ne touche pas à Adrien. C'est clair? Juste une torgnole de sa tronche. Non. Une toute petite. Juste une torgnolette. Non, c'est non. Alors je peux peut-être en foutre une à la Louise, là, qui fait du détournement de facteur, hein? Oh, mais ça te dérangerait pas de taper sur une femme sans défense? Ou alors une femme sans défense qui m'a quand même volé mon seul fils unique. Fils unique dont tu t'es par ailleurs jamais occupé. Alors ça, ma foi, je ne pouvais pas être à la fois dans les manifs et aux réunions de parents d'élèves. C'est vrai que t'as toujours eu beaucoup de peine à faire deux choses en même temps. Non mais Maxime ne va quand même pas se balader avec ça à son bras tous les jours, une femme qui est d'une toute autre classe sociale que lui. Mais alors il est où le problème? Le problème, eh ben, c'est que tout le monde a pensé qu'il est vendu au patronat, et tout le monde va se moquer de lui, et surtout de moi, hein? C'est ça que tu veux? Qu'on dise de toi que tu te promènes avec une parvenue qui s'est offert un joli petit joujou? Allez, oh, un peu de respect pour ma fiancée. Ouais, alors excuse du peu, hein, mais ta fiancée, comme tu dis, c'est une bourgeoise qui se fout pas bien mal des prolétaires. Ah ouais? Et toi, depuis quand tu tiens compte des candidatons? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais enfin, quand nous étions mariés, mais t'en avais rien à fiche qu'on puisse penser que je sois ta mère. Et maintenant, avec ta Ginette Chamoulard de 25 ans, ta cadette, t'en as rien à fiche non plus d'avoir l'air d'un grand-père au bras de cette gamine. Alors ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Aujourd'hui, la grande différence d'âge dans un couple, ça ne choque plus personne. Tandis qu'avec la crise qu'on vit actuellement, la différence de classe sociale, là, eh bien ça, c'est choquant. Surtout pour un syndicaliste qui s'est fait lourder pour un gars de l'union patronale. En même temps, toutes les bourgeoises ne peuvent pas se vanter de connaître la brouette indonésienne. C'est quoi cette histoire de brouette indonésienne? On peut pas acheter suisse et trouver une boîte bien de chez nous? Il y a aussi le papillon malgache, la balançoire sicilienne et la liane berrichonne. C'est quoi tous ces machins exotiques? Mais il me semble bien que ce sont des trucs du Kama Sutra. Du Kama quoi? Du Kama Sutra, andouille. Allez, Zou,
Va que ta culture s'arrête à griller des cervelas sur la place du palais fédéral. Hein? Dégage. Et il aurait fait tout ça, mon petit Sissime. Ouais, même qu'il en aurait perdu la mémoire en cours de route. Bah moi j'aimerais bien que la mère Staline elle nous laisse un petit peu en famille là, qu'on puisse faire le point de la situation. Mais Saline, pas mère Staline. Chipotez pas, hein, c'est ce que j'ai dit. Maintenant on dégage le plancher et on laisse la place aux invités. Allez! La situation est grave, mais pas désespérée. Camarades, rassemblement! Mais tu pourrais pas nous la faire plus cool. Si nous analysons calmement la situation, que voyons-nous? Que ma maison a cramé. Que je suis amoureux de Louise. Et nous d'Adrien. Et que bah, moi je suis tout seul. À qui la faute? Elle, de ma plus grande bonté, je suis prêt à reprendre tout à zéro avec toi. Même pas en rêve, Che Guevara. Mais je vais où moi alors? Oh, mais t'as qu'à retourner chez ta mère. Oh, c'est elle qui serait ravie de retrouver son couillon de syndicaliste. Comment ça l'a calmé, le Tché? Oui, mais moi je veux pas abandonner la conquête d'Adrien. Mais moi non plus. Ouais. Et moi, j'ai Louise que je ne peux pas abandonner comme ça. Il faut que je retrouve ma mémoire post-orgasmique. Ce qui veut dire que nous sommes condamnés à rester ici encore quelques temps. Que ceux qui sont pour qu'on poursuive le mouvement lèvent la main. Qui est contre? Qui s'abstient? Camarades, la cause est entendue, on occupe le local. T'avais quand même remarqué qu'on était tous d'accord dès le premier tour. Ouais, mais il faut que ça reste démocratique jusqu'au bout. Oh, mais non d'une pipe, mais les 6 mois passés dans le lit de Ginette Chamoulard, eh ben ça t'a pas beaucoup amélioré. Camarades, les murs ont les oreilles. Sortons à compter pour délibérer et entériner le vote. Allez, on y va. Plus vite. Alors t'as vu où ça nous a conduit, hein? Ta jalousie maladive. Si tu avais accepté de m'emmener avec toi, on n'en serait pas là. Oh, mais attends, oh, qui c'est qui a eu l'idée de ce pari stupide, hein? C'est toi ou c'est moi? Il n'empêche que je découvre quand même que tu as 2 femmes à tes trousses, plus Hélène dont tu t'étais bien caché de me parler. Enfin Louise, j'ai inventé ça pour me débarrasser des 2 autres. Que tu dis, hypocrite. Et toi là, hein? Avec ton facteur en rut, qui te fait des trucs érotiques là, toute la nuit. Ah, pour le coup là, t'avais pas de migraine, hein? Sois pas idiot. Je l'ai shooté au Lexotanil, une plaquette complète dans un verre de Château Margaux. Attends, t'es en train de me dire qu'il s'est rien passé entre vous en fait? Il est tombé dans les bras de Morphée avant même d'avoir vu l'élastique de ma petite culotte. Ah ouais, d'accord. Ouais, super. Donc mon Château Margaux millésimé est devenu un Château Margaux Lexota millésimé. Ah, les proprios sont sortis de leur tanière. Il devient urgent qu'on parle tous les 5. Ça me paraît important, effectivement. Vous voulez toujours vous accaparer mon fils? Non, vous avez raison Thibaut, nous ne sommes pas du même monde. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Mais attends. Mais je paierai mon père pour qu'il vous transforme en parfaite syndicaliste. Non mais ça va pas, ça coûterait une blinde ça. Il faudrait des années pour qu'elle en devienne une de vraie syndicaliste. Et avant, au début, oublie pas de lui demander un devis, hein, sinon il va te gonfler la facture. Mais je dis ça, c'est histoire de causer. Et puis d'abord, il en est hors de question. Elle serait la première à vendre nos tactiques de grève au patronat. Mais quelle meufle! Et qui vous dit que votre la Chamoulard, c'est pas elle qui vous a déjà vendu? Aïe, je vois bien dans ton jeu. Quel jeu? Tu penses que si Louise lâche Maxime, elle se remettrait avec Adrien? Loin de moi cette idée. Et toi, tu tenteras de me récupérer. Tu peux toujours courir. Et tant pis. Vous porterez un gilet jaune et puis on grillera des saucisses pour les manifestants. Non, le jaune ne me va pas. Et puis moi je l'aime, mon petit confort. On va arrêter là notre aventure. Ça vaut mieux pour tous les 2. Mais votre mari ne vous aime pas. Gardez-le, votre Adrien, là, cet arriviste qui vous pompe tout votre pognon.
vous vous méprenez sur Adrien. Il était déjà fortuné avant notre rencontre. Nous aimons tous les deux le luxe. Contrairement à lui, je n'aime pas gérer les affaires. Moi, j'aurais voulu faire de la haute cuisine. Mais sans lui, Sérénade aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps. Adrien possède un grand cœur. Il ne me laisserait jamais en détresse financière. Je ne m'en remettrai jamais. Mais si, tu t'en remettras. Et tu trouveras une femme qui te comblera. Elle ne saura même pas faire la brouette indonésienne. Alors moi, en tout cas, j'ai lu plein de trucs là-dessus. Ah, mais Janine Je dis ça, c'est histoire de causer. Mais, et vous, monsieur Adrien, qu'est-ce que vous devenez dans cette affaire? Ah, ben moi, j'arrive pas à me décider, voilà. Et puis j'ai pas envie de rendre 3 femmes malheureuses, vous comprenez? Vous êtes peut-être homosexuel? Oh, mais ça va pas, vous? Ah bah je sais pas, hein, à force de vivre dans les petites culottes et les soutiens-gorge... Ça, c'est déjà vu ce genre d'attitude. Maintenant qu'on en parle, y a pas un petit truc dans votre jet juste là? Ah, la mine. Oh, mais je dis ça, c'est toujours histoire de causer. Bon, laissez-nous maintenant. On va tenter de survivre à notre propre naufrage. Oh, mais quel gâchis! Si la barque coule, vous allez sombrer tous les deux. Bon bah comme je sais pas où aller, Yvette, vous n'auriez pas des fois une chambre à me louer? Et c'est pas que je veux pas, mais vous avez vu dans l'état qu'est ma maison? Mais moi je vous la retape en 2 temps 3 mouvements, votre maison. Ah, et ça me coûterait combien cette affaire? Suffit que vous preniez une carte du syndicat et demain on débarque avec 10 gars pour vous la retaper, votre baraque. Vous feriez ça pour moi? Mais oui, solidarité oblige. Alors venez, que je vous montre déjà l'ampleur des dégâts. Et demain matin, je vous amène votre carte du syndicat. Ah, tu perds pas de temps en affaires, toi. Et les bons comptes font les bons amis. Bah voyons. Bon, bah moi aussi je vais rentrer. Retrouver mon Raymond, probablement dans la même position dans laquelle j'ai laissé avant de partir. Au fait, c'est bientôt son anniversaire. Je vais peut-être lui offrir un exemplaire du Kama Sutra. Bon, c'est pas qu'il lit beaucoup, hein, mais au moins il regardera les images. Bonne journée! Bon, eh ben nous, on n'a plus rien à faire maintenant non plus ici. Et tu sais quoi? On va y aller, on va s'inscrire sur une appli de rencontre. C'est rare qu'on trouve pas chaussures à notre pied. C'est fini, je te promets, je ne recommencerai plus jamais. Ah ouais, hein. Parce que franchement, là, sur le coup, tu m'as pas ménagé, hein. D'autant que maintenant, tu vas m'emmener en tournée avec toi. Oh non! Oh bah écoute, on revient pas là-dessus! Ne me pousse pas à bout, Adrien. Tu vois cette porte. Cette fois-ci, pour le coup, le prochain bonhomme qui en franchit le seuil, j'en fais vraiment mon affaire. Oh, chiche, t'es pas cave. Ah ouais. Je veux pas te décourager, hein, mais t'es pas prête de voir arriver Georges Clooney. Et toi, Pénélope Cruz? Adrien, si jamais vous aviez un petit coup de mou, n'hésitez pas, téléphonez-moi, je viendrai vous apporter en courant des poireaux. Oh, mais j'y penserai, Yvette, hein. J'y penserai, hein. Madame Louise, est-ce qu'un jour, vous pourriez me refaire le coup de la brouette indonésienne? Ça me tracasse d'avoir tout oublié. J'y penserai, Maxime, j'y penserai. Au fait,
Ce que tu disais tout à l'heure, là, tu penses vraiment que j'ai un grand cœur? Oui. Adrien, pourquoi tu ne veux pas m'emmener en tournée avec toi? Oh, mais enfin, mais parce que je ne mélange pas le travail avec le plaisir. Oh, ma petite Louise, je t'aime. Moi non plus. Emmène-moi sur ton chemin qui n'a jamais peur de rien, toi qui sais sourire à la vie et le froid et la nuit. Emmène-moi dans ta forêt, toi qui en connais les secrets, toi qui sais où se trouve la source de monde. Emmène-moi loin d'ici, emmène-moi au soleil, toi qui n'as pas ton pareil pour illuminer ma vie. Emmène-moi au soleil, toi qui n'as pas ton pareil pour illuminer ma vie. Emmène-moi dans ta montagne, toi pour qui j'ai tant de respect. Emmène-moi sur ton sommet, que je puisse regarder au loin. Emmène-moi loin de mon chagrin. Emmène-moi au bord de l'eau, qui sait tout déshabiller, en moins de temps qu'il n'en faut pour y songer et puis plonger. Emmène-moi de l'autre côté. Emmène-moi au soleil, comme tu n'as pas ton pareil pour illuminer ma vie. Bonsoir. Les amateurs associés, pardon, je reprends. Les amateurs associés vous ont interprété une pièce intitulée Chiche, t'es pas cap, écrite par Jean-Claude Martineau et mise en scène par Jean Martin. Rachel, Julien, Suzanne, Manu, Philippe, Lionel et Gabriel. Un grand merci à notre régie qui nous a illuminés pendant toutes ces 2 semaines. Merci. Merci également à tous nos bénévoles qui se sont succédés pour vous servir, cher public. Merci également à la commune de Ried qui nous met à disposition cette magnifique salle. Et bien entendu, merci à vous, cher public, sans quoi rien ne serait possible. Un château Marco. Merci. Habituellement, nous avions annoncé d'autres représentations. Malheureusement, ce soir, c'est la dernière. C'est donc la finale. Et à la finale, en général, on chante... C'est la flûte.
finale. Torchons-nous et demain, la cave patronale, dedans il n'y aura plus rien, c'est la flûte finale. Torchons-nous et demain, la cave patronale, dedans il n'y aura plus rien. Merci. Vous partez pas, hein? On va se nettoyer, on ouvre le bar et on me retrouve juste après. Merci, à tout de suite.